RTS Info, Brigitte Rourty. La Suisse comptait hier 527 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique. Le taux de positivité s'élève à 2,41%. Ouvert depuis samedi, le centre de vaccination sans rendez-vous à la pharmacie principale du centre commercial de la Praille dans le canton de Genève est pris d'assaut. Parfois, près de 2 heures d'attente ont été nécessaires pour se faire vacciner. Hier après-midi, plus d'une centaine de personnes ont fait le déplacement, souvent motivées par un départ imminent en vacances. Un mouvement de débrayage imprévu organisé par les syndicats Avenir Syndical et SSP a eu lieu hier en fin d'après-midi à l'aéroport de Genève. Une trentaine de vols ont été impactés. Swissport a fustigé ce mouvement qui, selon Avenir Syndical, va se poursuivre cet été et vise à obtenir une CCT correcte. Les syndicats estiment que, profitant de la crise du Covid, Swissport a voulu pratiquer une opération de sous-enchère généralisée, parlant notamment de baisse des salaires jusqu'à plus de 1 500 francs par mois. Fin des voitures à essence, taxation des importations, réforme du marché du carbone au risque de renchérir le prix des carburants. Bruxelles s'est employée à rassurer sur l'impact social de son vaste plan climat sous les feux croisés des ONG et des entreprises. La douzaine de textes dévoilés par l'exécutif européen feront l'objet pendant au moins 1 an d'âpres discussions entre eurodéputés et États membres. Mais les conséquences sociales de certaines propositions inquiètent, faisant ressurgir le spectre du mouvement français des Gilets jaunes. L'ONU a sonné l'alarme hier sur un risque de catastrophe absolue si le dangereux retard pris dans la vaccination des enfants à cause de la pandémie de Covid-19 n'est pas rattrapé et si les restrictions sanitaires sont levées trop vite. La pandémie a forcé à détourner ressources et personnel vers la lutte contre le Covid. Nombre de services de soins ont dû fermer ou réduire leurs horaires. Les gens ont aussi été réticents à se déplacer de crainte de se contaminer quand les mesures de confinement ne le leur interdisaient pas. Les effets se font déjà sentir avec par exemple des éruptions de rougeole au Pakistan, a souligné une responsable de l'OMS. En tennis, enfin, si Roger Federer a fait une croix cette semaine sur les Jeux Olympiques de Tokyo, il peut se réjouir d'avoir vendu 100% de ses vêtements et équipements mis aux enchères chez Christie's pour près de 4 millions d'euros. Les ventes ont atteint plus de 3 fois l'estimation basse, a indiqué la maison d'enchères. Les 300 lots vendus en ligne ont trouvé preneur dans 44 pays sur 6 continents. L'intégralité des bénéfices de la vente sera versée à la Fondation Roger Federer qui finance des projets éducatifs pour les enfants en Afrique australe et en Suisse. Météo, temps le plus souvent très nuageux aujourd'hui avec de fréquentes précipitations régionalement abondantes le long du Jura et des Préalpes. Il fera de 17 à 20 degrés au meilleur de la journée. Demain, toujours nuageux avec des averses. Amélioration ce week-end, temps assez ensoleillé avec un faible risque d'averses dans les Alpes et des températures en hausse. Déjà 25 samedi jusqu'à 27 en Valais. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 3h.